Techniquement, il n'y a rien à redire sur les enquêtes PISA. Hein. Moi, je suis très critique sur le rôle politique que jouent ces enquêtes, hein, et surtout le rôle politique qu'on leur fait jouer après dans le chef des hommes politiques et des responsables de l'OCDE. Mais sur le plan technique, c'est probablement la plus belle base de données comparative en matière d'éducation qui a été produite. Il y a évidemment des lacunes, il faut connaître les faiblesses du système, mais c'est une source d'information extrêmement puissante, extrêmement riche, en sachant bien ce qui est mesuré et ce qui n'est pas mesuré. Bon, j'en arrive à la question, la faute à l'immigration. C'est une question que j'entends souvent quand je fais des conférences en Belgique. Vous avez remarqué que la Flandre a des très bonnes performances moyennes, mais qu'elle est aussi très inégalitaire. Alors quand on parle en Flandre devant des enseignants flamands, très vite la question vient, oui, mais est-ce que le fait que nous, malgré notre très bon score moyen, nous ayons beaucoup d'inégalités, est-ce que ce n'est pas dû au fait que, contrairement à la Finlande, contrairement à la Norvège, à la Suède, des pays nordiques, nous avons une part de population immigrée beaucoup plus grande. Or, comme il se fait que les élèves issus de l'immigration ont de moins bonnes performances scolaires, eh bien c'est normal que le fossé se creuse à cause de ça. Donc, première question, est-il vrai que... Vous pourriez me poser la même question. On est ici, je pense qu'il y a le FN qui est au pouvoir, il n'y a pas à quelques centaines de mètres d'ici, c'est ça. On pourrait poser la question, est-il vrai que la France, la Flandre, la Belgique ont des pourcentages d'élèves issus de l'immigration extraordinairement élevés? Bon, Luxembourg, on va le laisser de côté, c'est pas une immigration... La Suisse, c'est un peu différent. Hein, et même le Luxembourg, il ne faudrait pas caricaturer, il ne faudrait pas croire que tous ces élèves issus de l'immigration au Luxembourg seraient tous des enfants de cadres travaillant dans les banques. C'est pas ça. Si vous regardez la classe ouvrière luxembourgeoise, il y a une classe ouvrière, bien sûr, puisqu'il y a des chemins de fer. La classe ouvrière luxembourgeoise, il n'y a pratiquement pas un seul luxembourgeois. Ce sont presque essentiellement des Portugais, des enfants d'origine, enfin des personnes d'origine portugaise. Donc il y a quand même là aussi une immigration populaire. Suisse, alors vous voyez la France. Donc à première vue, oui, en France, il y a quand même un pourcentage d'élèves issus de l'immigration. Je ne vais pas dire que c'est le plus élevé, mais enfin, plus élevé qu'au même niveau que la Suède, mais tout de même plus élevé que la Flandre, par exemple, et sensiblement plus élevé que la Finlande, l'Islande, le Danemark ou la Norvège. Deuxième question, est-il vrai que les élèves issus de l'immigration ont de meilleurs résultats, de moins bons résultats, pardon, que les élèves autochtones? Et la réponse est oui. Ne regardez pas les triangles, ils n'ont pas d'importance. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas d'impact sur notre discussion. Regardez les lignes grises. Les lignes grises, c'est l'écart entre les performances des élèves autochtones, c'est le bord supérieur de la ligne grise, et les performances des élèves issus de l'immigration deuxième génération. Donc des enfants qui ont fait toute leur scolarité dans le pays en question, mais qui sont issus de parents nés à l'étranger. Et on voit que certains pays, ou certains systèmes éducatifs, la Flandre, mais la Finlande aussi, le Danemark, ont un très grand écart entre les performances moyennes des enfants issus de l'immigration et les autres. Alors que d'autres pays, où est la France, oui, là, c'est assez élevé aussi, la Fédération de Bruxelles, c'est nettement moins, d'accord. Le seul pays où on ne voit pas la ligne, c'est l'Irlande. En fait, en Irlande, c'est inversé. Les performances moyennes des élèves issus de l'immigration en Irlande sont supérieures aux performances scolaires moyennes. Et ça tient à la politique d'immigration très particulière de l'Irlande, très sélective. On laisse entrer que des gens qui ont un haut niveau de diplôme, etc. Donc ça ne nous dit rien sur l'immigration, ça nous dit tout sur la politique d'immigration irlandaise. Vous allez comprendre. Je me suis dit, il n'y a qu'une seule façon de vérifier si l'extrême droite a raison. L'extrême droite dit, si notre système éducatif est plus inégalitaire, c'est parce qu'on a plus d'enfants issus d'immigration. Ils disent ça en France, ils disent ça en Flandre, et je leur dis, ben voilà, on va faire le test, on va appliquer le programme de l'extrême droite la plus radicale, on va mettre tous les immigrés à la porte. J'ai donc pris la base de données PISA, et j'ai mis tous les enfants issus de l'immigration, première et deuxième génération,
hors de la base, je les ai exclus de la base, je n'ai gardé que les autochtones. Et j'ai recalculé l'écart entre le quartile le plus riche et le quartile le plus pauvre. Vous vous rappelez? Eh bien, voici le nouveau calcul, ce sont les lignes noires. L'ancien calcul, avec tous les élèves, c'est la ligne grise. Et donc, vous voyez que dans la plupart des pays, effectivement, l'inégalité diminue un peu quand on enlève les enfants issus de l'immigration. Mais vous voyez que le classement des pays, il ne change pas du tout. Ou quasiment pas du tout. La France, malheureusement, même si on applique le programme de l'aile la plus réactionnaire du FN, tous les immigrés apportent, ben, la France reste avec le système éducatif le plus inégalitaire qui soit. Comprenez? C'est clair? Donc, on peut... Comment? Merci. Mais de rien. Ce n'est pas un cadeau que je vous fais. C'est un cadeau dans votre argumentation face à l'extrême droite. Mais ce n'est pas un cadeau dans votre réflexion sur qu'est-ce qu'il faut changer dans notre système éducatif. Donc, en tout cas, mais c'est déjà une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle de savoir que ce n'est pas la faute aux immigrés. D'accord? C'est clair, c'est net.